Avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais remercier Akagi qui m'a été d'une très grande aide dans la réalisation de celle-ci. Son domaine d'expertise étant les véhicules de manufacture soviétique et russe, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil à ses vidéos à la fin de celle-ci. Vous y trouverez nombre d'informations et ceux d'une extrême précision. Cette petite parenthèse étant faite, commençons la vidéo. Il y a près d'un an et demi, nous avions abordé l'histoire du T90. De sa conception à sa mise en service, en passant par les versions d'export et les différents conflits auxquels il prit part. Je m'étais cependant arrêté là en citant de façon très rapide à la fin de la vidéo la version T90M censée représenter son évolution. Symbole à la fois d'une modernisation de l'armée russe, mais également d'un manque flagrant de moyens au sein de celle-ci. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons donc nous attaquer à celui qui est censé être le second meilleur char de l'arsenal russe, le T90M. Le T90M donc, énième modernisation de chars datant de la guerre froide ou réelle évolution au sein de l'inventaire blindé russe. La version que nous connaissons actuellement est la version dite ProRiv 3 ou Percé 3 en français. Si nous en sommes à la troisième version, c'est qu'il y en a bien sûr eu deux auparavant. Nous allons donc commencer par celle-ci. L'histoire du T90M commence en 2001. Et devinez quoi? Elle ne commence pas par un T90. Le OKR ProRiv, qui correspond au ProRiv 1 sans en avoir le nom, se base sur le T72AK, version de commandement du T72A en service dans l'armée russe. La particularité du T72AK est de disposer de systèmes de communication plus poussés, qui lui permettent d'assurer son rôle de commandement. D'un point de vue technique, il reste un T72A classique. Un canon à Hamlis 2A46 de 125 mm stabilisé, une mitrailleuse PKT de 7,62 mm en coaxial et une mitrailleuse NSV de 12,7 mm montée sur la coupole du chef de char. On retrouve aussi un télémètre laser TPDK-1, une optique tireur nocturne TPN-349 et un projecteur infrarouge Luna monté à droite du canon. Le commandant lui est doté d'une optique jour-nuit TKN-3 avec un projecteur infrarouge OU3. Le tout combiné à un périscope de jour TNP 160. La propulsion est assurée par un moteur V12 à refroidissement à air V46-6 multicarburant développant 780 chevaux. Le véhicule pèse environ 47 tonnes, cela nous ramène à un ratio poids-puissance de 16,6 chevaux par tonne. Voilà donc pour résumer simplement le T72AK. La modernisation en T72M1M ou ProRiv va apporter des modifications au niveau de la protection, de l'armement et des optiques. Attention car il existe 4 versions de T72M1M. Dans notre cas, notre version est la première ayant existé. Elle est celle que vous voyez à l'écran et la seule faisant partie du programme ProRiv. Cette version recevra des nouveaux blindages réactifs Relict au niveau du châssis et Contact 5 au niveau de la tourelle. Ces derniers étant destinés à améliorer la survivabilité du véhicule face aux munitions à charge creuse. Sur le plan des optiques, le tireur est maintenant doté d'une optique jour-nuit thermique avec télémètre laser TPDK-1. Le chef de char dispose d'une optique jour-nuit PNK4S composée d'un viseur TKN4S stabilisé sur le plan vertical uniquement. Un nouveau stabilisateur pour le canon 2EH42-4 et une nouvelle conduite de tir 1EHTS29ZPU seront également installés, améliorant l'efficacité de la visée et la précision de l'armement. Cette version sera proposée à l'export et sera notamment achetée massivement par la Syrie avec 1000 exemplaires. La Russie quant à elle n'en fera pas l'acquisition. En septembre 2011, soit une dizaine d'années plus tard, Uralvagonzavod présente le T90MS. Quelques années auparavant, en 2009, avait été présentée une préversion, mais pas encore sous cette appellation. Celle-ci conservait la caisse du T90A ayant subi quelques modifications et se voyait dotée d'une nouvelle tourelle qui deviendra celle de la version MS. En développement sur fonds propres depuis 2005, le MS est une modernisation poussée du T90S, version d'export du T90. Il y a un détail intéressant, pour les personnes ayant vu la vidéo sur l'histoire du T90, vous aurez peut-être compris lequel. Revenons rapidement dans le passé. La version T90S, version d'export du T90, était bien plus moderne que la version en service dans l'armée russe. Cette dernière étant la version T90 classique.
La version T90A ne sortira qu'après la version T90S et intégrera plusieurs de ces modifications, ce qui signifie que la version d'export est donc sortie avant la version de production. Dans notre cas, nous avons la version T90MS d'export, mais pas de version de production. Le T90M aura donc suivi le même chemin que le T90 classique, en proposant du matériel à l'export plus performant que celui même présent dans l'armée russe. Pour en revenir à notre T90MS ou ProRif 2, plusieurs modifications vont avoir lieu sur le véhicule. Sur l'armement tout d'abord, avec un nouveau canon 2A46M-5 doté d'un revêtement chromé. L'avantage principal de ce nouveau canon sera sa durée de vie plus longue et une réduction de la dispersion de 15%. Une nouvelle conduite de tir Kalina, intégrant un viseur multicanal pour le tireur, un viseur panoramique pour le commandant, et un ordinateur balistique numérique doté de nombreux capteurs météorologiques et environnementaux permettant d'accroître la précision du tir. Une nouvelle mitrailleuse coaxiale et un tourello téléopéré stabilisé 2 axes, tous deux dotés d'une mitrailleuse 6P7K de 7,62 mm. La présence du tourello téléopéré est pour le coup une vraie innovation, car jusque-là, l'ensemble des MBT de manufacture russe se voyait doté d'une mitrailleuse lourde opérée depuis l'extérieur du véhicule. On retrouve également une capacité Hunter-Killer et l'ajout d'un râtelier de munitions en nuque de tourelle. La mobilité et la protection ne seront pas en reste non plus. Le Contact 5, qui était alors le blindage de référence du T90 et T90A, sera entièrement remplacé par du Relict, à la fois sur le châssis et la tourelle. Sur les flancs, les deux tirs avant du blindé seront couverts de Relict, le bloc moteur lui protégé à l'aide de grilles anti-RPG. La tourelle pourra également être dotée de caissons de protection modulaires, attachables et détachables pour plus de modularité. Malgré l'absence des brouilleurs, on retrouvera bel et bien l'APS ou Active Protection System Soft Kill Shtora. Toutes ces modifications entraîneront bien sûr une augmentation du poids, qui sera compensée par l'ajout d'un nouveau moteur V92S2F d'une puissance de 1130 chevaux. On retrouvera aussi une nouvelle boîte automatique dotée de 7 vitesses en marche avant et une en marche arrière. Le T90MS sera notamment acheté par l'Inde en 2016 avec une commande de 464 exemplaires. La Russie quant à elle n'en a pas fait l'acquisition. Cependant, bien que la Russie n'en ait pas fait l'acquisition, l'idée ne tomba pas totalement à l'eau, et comme pour le T90 à son époque, une version M sera présentée en 2017, sous l'appellation T90M ProRiv 3. Elle est la version que l'on connaît aujourd'hui et qui est considérée comme le second char le plus moderne au sein de l'arsenal terrestre russe, après le fameux T14 sur plateforme Armata. T14 qui devrait arriver normalement l'année prochaine. Ou peut-être l'année d'après. Ou celle qui suit. Bref. Les modifications principales du T90M se trouveront au niveau de l'armement et de la digitalisation du véhicule. Le canon sera changé pour le 2A82-1M, directement importé du programme du T14, permettant l'accroissement de la portée de 15 à 20%. On peut ajouter à cela le missile anti-char canon 9M119 Reflex d'une portée de 4 à 5 km et destiné à la lutte anti-char mais également anti-hélicoptère. Le tourello téléopéré est maintenant équipé d'une mitrailleuse de calibre 12,7 mm contre 7,62 sur la version MS, et l'informatique embarquée est améliorée afin de digitaliser le véhicule. Pour le reste, aucune modification n'aura réellement lieu avec la version MS présentée plus tôt. Le moteur sera toujours le V92S2F de 1130 chevaux, et le blindage sera toujours du Relict disposé de façon identique à vu précédemment. La seule modification sera l'ajout d'un filet anti-RPG autour de la tourelle. Un des éléments particuliers du T90M qu'on aura aussi retrouvé sur le T90MS, c'est les fameux camouflages multispectrales Nikietka et Ternovnik. Ces derniers ont la faculté de réduire les signatures infrarouges, thermiques et radars d'un objet. Selon le NISTALI, Scientific Research Institute of Steel, concepteur du Nikietka, il serait en capacité de réduire la signature thermique du véhicule de 30%. On retrouve souvent ces deux systèmes combinés, le Nikietka en dessous et le Ternovnik par-dessus. Maintenant, pour débriefer rapidement du théâtre ukrainien, point qui tient à cœur à nombre d'entre vous, le T90M n'est pas un mauvais char, comme je peux l'écouter à la télévision ou le lire sur les réseaux sociaux. Son réel problème dans ce conflit réside en deux points majeurs, les menaces qu'il rencontre et sa méthode d'utilisation. Sur le plan des menaces, il faut comprendre que le T90M, bien que moderne, reste sur une architecture de char propre aux Russes, et ce depuis des décennies.
Le problème ici est que les manpads comme le Henlo suédois ou Javelin américain ont été spécialement conçus pour affronter ce genre de véhicule. Le Javelin en particulier, puisque celui-ci a été conçu dans les années 80-90, dans le but même de faire face à l'architecture que présente l'ensemble des MBT soviétiques puis russes, le T-90M compris. Le second problème se situe au niveau de la méthode d'utilisation du blindé. On observe nombre de vidéos où les blindés russes sont en réalité seuls et non accompagnés par de l'infanterie ou des véhicules de lutte anti-infanterie. Cela ne pose pas réellement de problème en plaine ou en terrain découvert, mais beaucoup plus en combat urbain. C'est une des raisons qui entraîne des pertes aussi massives de blindés au sein de l'armée russe. En bref, vous l'aurez compris, le réel problème du T-90M n'est pas tant le véhicule en lui-même, mais plutôt ce qui gravite autour. À titre de comparaison, mettez un équipage ou un commandement médiocre au sein d'un blindé occidental et le résultat sera identique. En conclusion, si le T-90M paraît esthétiquement très moderne, il n'est en réalité qu'une modernisation de plus à moindre coût d'un char déjà existant. Qui plus est, cette modernisation qui se voudrait à la pointe de la modernité a en réalité donc déjà plus de 10 ans. Néanmoins, malgré ses défauts, cette modernisation apporte un coup de jeune au stock vieillissant du matériel soviétique, et dispose encore d'une large capacité d'évolution. Et voilà, il en sera tout de cette vidéo sur le T-90M, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, je vous invite bien sûr à la liker et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qui plus est, ça aide énormément pour le référencement. Je remercie une nouvelle fois Kagi pour son gros coup de main, et pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.